Un débat donc qui n'en est pas un, puisque nous interviewons Frédéric Jiménez, donc le Chief Information Officer de Total, sur le thème donc comment les énergies se numérisent. Derrière ce thème, en fait, il s'agit de parler de la transition numérique de Total, une transition qui est engagée depuis combien de temps, Frédéric ? Alors, tout d'abord, juste donner quelques éléments clés du groupe Total, parce que c'est toujours important pour comprendre, quand on parle de numérique chez Total, ce que ça veut dire. Donc Total, c'est un grand groupe énergéticien. On est présent dans 130 pays, 100 000 collaborateurs. Il y a à peu près 500 métiers. Donc 500 métiers, ça veut dire quasiment 500 besoins d'informatique différents. Et c'est un métier qui a toujours été très informatisé, très automatisé. Et donc le numérique dans l'informatique de Total a toujours existé. Alors évidemment, il prend une ampleur encore plus décuplée aujourd'hui, mais c'est un sujet de toujours et qui est au cœur de toute façon de la plupart des métiers de Total. Si on se rend sur le site de Total, on constate que on parle de 500 métiers hommes, mais les 4 grands métiers, ce serait l'industrie pétrolière, donc à savoir chercher du pétrole et en faire de l'essence, l'industrie du gaz également, les énergies renouvelables et la chimie, c'est bien résumé ? L'organisation du groupe n'est pas tout à fait sur ce modèle-là, mais elle est plutôt dans la chaîne pétrolière. Donc on a l'exploration et la production, c'est rechercher du pétrole ou du gaz et effectivement l'extraire du sous-sol, le transmettre ensuite à la branche raffinage chimique et la branche qui transforme ces produits-là en des produits finis qui vont effectivement des carburants aux solvants, en passant par des gaz, etc., ou des produits pétrochimiques qui eux-mêmes se transforment en produits pour pouvoir faire du plastique. Et puis ensuite, on a la partie marketing et services, c'est toute la branche qui vend sous tous les canaux possibles, que ce soit des stations-service ou autres, les produits pétroliers. Une branche qui prend effectivement beaucoup d'ampleur aujourd'hui, et la branche qui a été d'ailleurs nouvellement refondue et renommée Gas Renewable and Power, qui est axée sur le gaz, la vente et le trading du gaz, et puis sur tout ce qui est renouvelable. Ce qu'il faut savoir, c'est que Total aujourd'hui est le numéro 2 mondial du solaire, avec sa filiale SunPower. On a racheté une société de batterie, qu'on est aussi présent sur le marché de l'électricité, et on a racheté récemment la société Lampiris, société belge, qui vend de l'énergie, de l'électricité et du gaz au grand public. Donc oui, un mouvement sur cette partie-là du business. Autant de métiers qui nécessitent donc des informatiques ou une transition digitale, on ne parle pas forcément de transformation, mais de transition. Ça fait combien de temps qu'on s'est dit chez Total, il faut qu'on accompagne cette transition, il faut qu'on se digitalise ? Ça s'est fait petit à petit, ça s'est fait d'un coup ? Alors, il y a des maturités diverses et effectivement des mouvements qui se sont étalés dans le temps. Il y a certaines parties qui sont digitales, entre guillemets, depuis toujours. Si je prends l'exploration-production, la recherche pétrolière est basée sur l'analyse sismique d'énormes quantités de données qu'on extrait du sous-sol, avec des puissances de calcul phénoménales et des développements d'applications ultra poussées, scientifiques, pour pouvoir analyser le sous-sol. Ce qu'on appelle le HPC, le High Performance Computing. C'est le High Performance Computing. Total a, l'année passée, je pense que les classements bougent, mais avait l'année passée le plus gros calculateur de l'industrie privée dans le monde et un des 10 plus gros calculateurs au monde. Et donc ça, effectivement, ces développements-là, ça fait plus de 20 ans qu'on en fait et c'est le cœur de l'exploration pétrolière. Donc cette partie-là a toujours été très très poussée sur ces sujets très pointus en termes de numérique et de digital. Ensuite, on a une maturité qui est venue assez rapidement autour du marketing, où le marketing, il y a déjà, je dirais, 3-4 ans, qu'il y a eu un mouvement avec une création d'une direction digitale du marketing pour se lancer, et effectivement, beaucoup lié à problématiques d'ubérisation, de nouveaux business models, de repositionnement vis-à-vis de nouveaux acteurs. Et depuis un petit peu moins longtemps, depuis 2 ans environ, un mouvement sur le reste des business, l'industriel, la partie employée, et qui a été matérialisé par la nomination d'un Chief Digital Officer en 2015. Donc si je comprends bien, en fait, chaque division digitale ou chaque division de métier, a son propre rythme digital avec les précurseurs, donc ce seraient ceux qui cherchent du pétrole, si je simplifie, avec le HPC. Si on prend l'industrie chez Total, comment est-ce qu'on la transforme, cette activité ? Vous parliez tout à l'heure de maintenance prédictive. Alors, dans l'industrie, effectivement, le digital doit amener à plusieurs axes. Optimisation des coûts,
amélioration de la sécurité des hommes et des installations, et puis efficacité opérationnelle. Et donc tout ça se base sur un certain nombre de solutions digitales. On va parler par exemple de maintenance prédictive pour tout ce qui est machine installation, donc remontée de capteurs, analyse, intelligence artificielle pour détecter les signaux qui pourraient permettre d'anticiper effectivement des pannes. On va parler de géolocalisation des opérateurs pour les questions de sécurité. On va parler effectivement d'opérateurs connectés ou augmentés pour qu'il ait accès dans les installations pétrolières à tous les éléments qui lui permettent de travailler plutôt que de devoir retourner dans les salles de contrôle, etc. Et puis, on a aussi tout ce qui est un mouvement important aujourd'hui qui est dans le monde de l'exploration pour leur production, et en particulier des plateformes offshore, c'est ce qu'on appelle les smart rooms. C'est de déporter l'intelligence des salles de contrôle qui étaient historiquement sur les plateformes à terre, où on rassemble justement les expertises, on redescend les données dans les salles de contrôle depuis les plateformes, ce qui nous permet d'avoir moins de monde sur les plateformes, de pouvoir envoyer des experts uniquement quand on en a besoin, et donc d'optimiser la capacité d'analyse et d'expertise que l'on peut mettre à disposition des différentes installations. C'est aussi pour des questions de sécurité, peut-être que le numérique peut venir faire en sorte que l'homme prenne moins de risques, puisqu'il est plus sur la plateforme, mais il est à terre, et en fait c'est le capteur qui va pas le remplacer, mais faire certains relevés ou lui renvoyer les informations. Alors évidemment, il y a un aspect sécurité. Aujourd'hui, s'il y a moins de personnes sur une plateforme, c'est des environnements qui sont complexes, et donc forcément, il y a toujours un aspect sécurité, mais il y a aussi un énorme aspect coût. Aujourd'hui, on évalue le mouvement qu'on est en train de faire sur les smart rooms de l'exploration production à un gain d'environ 85 millions d'euros par an d'optimisation justement de fonctionnement grâce à ces smart rooms. Alors, vous parliez en introduction également de la pompe connectée. Donc, c'est vrai qu'on a souvent parlé dans cette émission, et il ne se passe pas une journée sans qu'on ne lise pas un article sur la voiture connectée. Est-ce qu'elle se conduira toute seule, ou est-ce qu'elle aura des capteurs? Enfin, est-ce qu'elle se réparera toute seule? Et c'est vrai que l'enjeu pour le pétrolier Total, mais pour d'autres également, c'est de savoir quand cette voiture va arriver à la pompe et qu'elle va devoir s'approvisionner en essence, comment ça va se passer. Alors du coup, quels sont les travaux menés aujourd'hui chez Total pour connecter la pompe et la voiture? Alors, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, déjà, on permet, dans toutes nos stations en France, le paiement sans contact avec un smartphone. Donc, c'est un premier élément. C'est pas tout à fait la voiture connectée, mais on est déjà dans... Le conducteur connecté. C'est déjà le conducteur connecté. Ça permet de fluidifier le passage en station, permet d'accélérer le paiement, de le simplifier. Donc ça, c'est un premier mouvement qui est lancé. On est le premier pétrolier à faire ça à cette échelle. Donc c'est un premier mouvement. Dans un deuxième temps, effectivement, on imagine dans le futur que demain, la voiture pourra se connecter avec un équivalent d'une carte, en fait, finalement, de la carte du conducteur, directement à la pompe, pour pouvoir payer sans avoir à aller à la caisse. On a déjà des expérimentations qui sont en cours en Allemagne avec une société de car sharing. Et donc ça fonctionne très bien, et les démonstrations sont assez intéressantes. On voit effectivement le conducteur qui doit encore quand même aller remplir sa voiture, donc il faut quand même sortir de la voiture. Mais la voiture ne fait pas tout encore aujourd'hui. La voiture ne fait pas encore tout, mais en tout cas, il n'a plus besoin d'aller jusqu'à la boutique pour payer. Alors, on a parlé de 3 métiers qui sont très différents, la recherche de pétrole, l'industrie ou le métier marketing, donc à savoir quand on va vendre l'essence. Et les 3, en fait, faut remonter la même chose, c'est que c'est des capteurs qui vont renvoyer de l'information, qui vont envoyer ce qu'on appelle de la donnée, et ça a l'air d'être le casse-tête du siècle, ou l'enjeu du siècle en tout cas pour le DSI, c'est qu'après il faut traiter cette donnée. Alors déjà, quand on fait ça que pour le marketing dans une entreprise, ça a l'air compliqué. Comment est-ce qu'on fait chez Total quand on a des remontées différentes et des enjeux différents en fonction de ces données-là? Il y a plusieurs actes. Le premier point, c'est que toutes les données n'ont pas besoin d'être rassemblées, voire partagées entre tous. Évidemment que certaines données sont propres à certains métiers, à certains besoins, et donc il n'y a pas de nécessité absolue d'avoir, par exemple, un immense entrepôt où on y mettrait toutes les données de Total. Donc déjà, on n'est pas sur une globalisation de toutes nos données, et on est bien sur le rassemblement des données qui font du sens et donner accès à ces données aux gens qui en ont besoin. Donc on n'a pas un entrepôt de données, on en a N, et en fonction des besoins. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'effectivement, pour rassembler toutes ces données, on a besoin aujourd'hui de faire un certain nombre de refontes assez fondamentales de nos socles technologiques
d'architecture de base. Alors, c'est pas les choses qui se voient, c'est pas forcément les choses les plus sexy du digital, mais aujourd'hui, pour pouvoir remonter des données un peu de partout, eh ben, il faut des télécoms qui fonctionnent partout. Il faut de la sécurité qui est peut-être moins périphérique qu'elle a pu l'être, mais plus répartie pour qu'on puisse sécuriser les flux de données partout où ils sont. Et puis il faut pouvoir donner accès à ces données sur d'autres devices que le PC dans la tour totale. Et donc là aussi une nouvelle ouverture. Et donc on a un certain nombre de grands chantiers de fond qui sont justement sous-jacents au rassemblement et à la mise à disposition de toutes ces données. Ça veut dire que vous travaillez de plus en plus sur le cloud, ou c'est parce que quand on parle d'un côté de donner, mettre à disposition de collaborateurs ou d'autres entités, et de l'autre qu'on parle de sécurité, le cloud fait toujours un peu débat dans ces sujets. Alors le cloud a longtemps été un sujet qu'on regardait, mais vers lequel on allait très lentement. On est en train de shifter assez radicalement sur le sujet parce que de toute façon aujourd'hui c'est un vrai game changer et on y voit un intérêt en particulier de souplesse de la mise à disposition de solutions. Donc on a une vraie stratégie cloud aujourd'hui qui est lancée. On a une réflexion sur l'environnement de travail des collaborateurs Total qui sera dans le cloud. On ne sait pas encore lequel, mais qui sera dans le cloud. Dans un cloud. Dans un cloud public. Donc pas de cloud hybride, ce sera... Après, dire que les 100 000 collaborateurs du groupe seront dans un cloud public, non. Mais en tout cas, probablement la grande majorité. Donc il y aura forcément toujours des périmètres particuliers qui auront un traitement particulier. Mais le but est de dire la majorité des gens de Total aujourd'hui doivent pouvoir avoir accès aux solutions qui sont du marché, sans restriction majeure. Après, ça veut dire évidemment beaucoup de sensibilisation des utilisateurs sur ces nouveaux modes de fonctionnement, beaucoup d'accompagnement pour gérer ces transformations. Mais effectivement, c'est un mouvement donc vers le cloud. On va y aller résolument. On a commencé déjà, on a quand même un parc... finalement, on y va beaucoup aujourd'hui par le SaaS, parce que nos nouvelles applications sont quand même très majoritairement déjà hébergées en SaaS. Donc, quelque part, c'est une forme, évidemment, de cloud. Mais là, on veut prendre un mouvement plus dynamique, que l'on maîtrise nous-mêmes, de choix de transformation de nos infrastructures, de nos solutions vers le cloud. Alors, vous parlez d'accompagnement, et on en parlait un petit peu dans la revue de presse de cette émission. Est-ce que le rôle du DSI, aujourd'hui, au-delà de sa compétence technique, n'est pas d'accompagner de plus en plus les collaborateurs, que ce soit finalement ceux qui sont à la DSI, pour les faire amorcer cette transformation digitale, mais aussi le reste de l'entreprise pour dire maintenant, il faut que ça se passe comme ça, il faut qu'on utilise telle technologie, ou ce genre d'enjeu. Alors, le rôle du DSI, effectivement, il a plusieurs pieds sur lesquels il faut être en équilibre. Il en a un, c'est d'abord quand même, il faut toujours faire fonctionner. N'oublions pas que le digital, c'est bien, mais que le SI du groupe est le SI sur lequel fonctionne la majorité de l'activité du groupe, et que c'est un système d'information qu'il faut faire vivre, évoluer, qu'il faut optimiser en permanence. Donc aujourd'hui, dans le rôle du DSI, il y a d'abord un sujet d'excellence opérationnelle et d'optimisation de la performance, y compris économique, du SI existant. Et aujourd'hui, on a lancé des très gros chantiers. On a baissé les coûts du SI de Total de pratiquement 10% dans les dernières années, 10% par an. Et donc, on a un vrai enjeu sur ces aspects-là, et qui sont très attendus par le management, parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement compétitif. Et donc, l'optimisation du système d'information est un enjeu clé. Donc d'un côté, en fait, on fait en sorte que ça reste opérationnel. De l'autre, on l'améliore quotidiennement, je sais pas, mais en tout cas régulièrement pour plus d'efficacité. Et en plus, coup de chance, j'ai envie de dire, ça coûte moins cher, ou c'est un enjeu dès le début. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire vraiment, aujourd'hui, on ne peut pas dissocier. On optimise l'ensemble par l'organisation. On a restructuré complètement l'organisation des SI du groupe Total en créant une grande structure transverse qui porte toutes les activités transverses du groupe, en massifiant tout le sourcing sur nos grands technologies, que ce soit infrastructure ou SAP par exemple, et en refocalisant les DSI de branches vers les métiers, donc avec une DSI corporate qui anime l'ensemble. Donc ça, c'est un axe, et on doit optimiser tout ça. Ensuite, on a effectivement une définition de la stratégie d'évolution de notre SI,
vers quoi il doit aller pour à la fois continuer à vivre, mais être capable d'accueillir toute la transformation numérique qui est autour. Donc ça touche les socles d'infrastructure, comme je l'ai dit, mais ça touche aussi nos solutions de sécurité, la capacité de nos applications à se connecter. On disait tout à l'heure dans votre revue de presse, les applications doivent être web pour pouvoir être lues partout. Bon, évidemment, nous, notre parc de plusieurs milliers d'applications, il n'est pas majoritairement web aujourd'hui, donc il y a un travail à faire. Donc ça, c'est une vraie transition qu'on doit accompagner en même temps que faire fonctionner le SI. Et puis, évidemment, il y a aussi explorer tout le terrain du possible et guider les métiers, le management dans les choix que l'on peut faire pour pouvoir servir les intérêts du groupe et la croissance et l'évolution du groupe. Et là, il y a un travail effectivement qui est un peu nouveau, d'accompagnement, d'évangéliste, d'explication, de tri aussi, parce que c'est pas si évident que ça de choisir ou d'expliquer pourquoi on ne veut pas choisir certaines solutions. Et c'est un travail qui est à la fois vers nos métiers, évidemment, mais aussi vers les collaborateurs des DSI. Et là, je suis d'accord, parce que les collaborateurs des DSI ont aussi besoin de prendre ce virage. Et en particulier, pour moi, un axe très fort, c'est il faut absolument que les gens des DSI soient très orientés, évidemment, clients, mais aussi très orienté usage. La techno pour la techno n'est pas une... C'est ça, il ne suffit pas que ça fonctionne, il faut que ce soit facile à utiliser et voire joli aussi peut-être. Oui, il ne faut pas que ça fonctionne seulement, en tout cas, et il ne faut pas non plus que ce soit la meilleure technologie, mais il faut que ce soit celle qui apporte le plus de valeur au business, celle peut-être qu'on peut mettre dans ses mains le plus rapidement possible, qui est la plus facile d'utilisation, et qui ne sera peut-être pas effectivement la plus chère et la plus solide dans l'esprit de l'IT qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Qu'on se rende compte, c'est combien de personnes la DSI de Total en France, du groupe Total, alors, ou les DSI? Les DSI, parce que je le dis, il y a une DSI corporate, des DSI de branche très orientées vers les métiers, et puis une grande structure transverse. Donc les SI, donc statutaires de Total, c'est environ 2000 personnes. La moitié sont dans les DSI, dans les structures DSI, et l'autre moitié sont dans les filiales et les sites, puisqu'on a quand même une capillarité pour avoir des gens un petit peu partout dans nos 130 pays. Alors l'autre grand enjeu du DSI, c'est évidemment la sécurité. Alors après, en fonction des métiers, c'est plus ou moins important, même si ça reste très important de protéger son IT et de protéger son activité de manière générale, quand elle repose en plus sur une infrastructure informatique. Comment est-ce qu'on la prend en compte quand on est DSI et quand on est DSI en charge d'une transition numérique? Alors, la sécurité SI a toujours été un sujet qui a été pris très au sérieux chez Total. La sensibilité de nos données est forte, on est dans un monde extrêmement compétitif, avec des enjeux très très forts, donc on a une culture de la sécurité des données depuis toujours. Alors on avait justement peut-être une culture de la sécurité un petit peu trop fermée et un peu trop exhaustive, c'est-à-dire on a une tendance à beaucoup sécuriser à peu près tout, et dans une version très coffre-fort. Donc on ferme les vannes et puis comme ça on est sûr que ça sort pas. Voilà, on ferme à peu près tout et on dit tout est important. Donc la réalité évidemment est différente, on sait que tout n'a pas le même degré d'importance. En même temps, la transition digitale, l'usage du cloud, l'usage de nouveaux devices, etc., rend cette approche très périmétrique, très château fort, caduque. Donc aujourd'hui, mon enjeu, c'est de faire en sorte qu'on ouvre la sécurité pour pouvoir justement aller la mettre partout et aux bons endroits. Plutôt que d'avoir un gros coffre-fort, plusieurs petits coffres-forts, mais... et puis pas tout dedans, les petits coffres-forts, c'est-à-dire effectivement, il faut sécuriser la donnée qui est importante là où elle est, et des fois elle est dans le cloud. Et puis, les solutions de cloud aujourd'hui embarquent une sécurité naturelle qui est plutôt bonne, donc ça n'est pas la peine de forcément tout le temps en rajouter. Il faut faire confiance aujourd'hui à ces acteurs. Et toutes les données de Total ne sont pas non plus stratégiques au niveau de l'entreprise. Donc il faut trouver le bon équilibre, mais ça s'accompagne aussi par beaucoup d'évangélisation et d'explication, parce que on fait un mouvement qui est assez nouveau, et il ne faut pas non plus que nos utilisateurs confrontés subitement à une très grande ouverture, soient un peu perdus dans comment ils doivent... Donc on ouvre petit à petit pour... On ouvre petit à petit, on explique qu'est-ce qui est sensible et comment du coup protéger ce qui est sensible en fonction de la sensibilité, mais on donne la capacité à utiliser de plus en plus les nouveaux outils.
Pour finir, Frédéric Jiménez, cette transition digitale ou ce virage digital, comme s'appelle cette émission, a donc été amorcé il y a quelques années chez Total. Quand on fait bouger un groupe aussi grand et qu'on lui fait prendre le virage digital, vous pensez que vous en avez pour combien de temps encore, si tant est qu'il y ait une fin dans le virage digital ? Vous savez, le virage digital, c'est une évolution de l'informatique, comme il y en a déjà eu beaucoup. Alors c'est vrai que celle-là, elle est forte et très rapide. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une évolution qui n'a pas de fin en tant que telle. Donc la question est plutôt comment on met en place une structure qui est capable d'accompagner ça de manière un peu permanente. C'est à la fois effectivement un système d'information qui évolue en permanence pour être prêt à accueillir les nouveautés technologiques, des collaborateurs, des compétences, des mindsets qui sont justement orientés vers cette agilité. Plus d'agilité, peut-être travailler avec des startups aussi Oui, on travaille avec des startups, on travaille aussi dans nos solutions de sourcing. Effectivement, on a des très gros contrats et en même temps, on a des tout petits contrats avec des acteurs de niche très différents. Et donc, il faut faire cohabiter ça. Il faut apprendre à travailler comme ça. Il faut travailler de manière très, très en proximité avec les métiers pour comprendre leur contexte et être capable de leur amener des solutions qui vont les aider. Et ça, c'est quelque chose de sans fin. Il n'y a pas de fin à ça. Et je pense que cette transition-là, donc, elle continuera. Et j'espère que effectivement, Total continuera à être à la pointe, ou en tout cas très bien placé dans cette transformation. Alors, on a quelques questions également qui nous sont arrivées entre-temps. Dave nous demande quelle est la stratégie de Total sur le géofacing dans les stations-service ? Si c'est des gens, à ma connaissance, si c'est des personnes, à ma connaissance, ça n'est pas prévu. Par contre, aujourd'hui, effectivement, il y a eu des expérimentations, en tout cas, il y a des réflexions plutôt sur les plaques d'immatriculation, pour avoir de la reconnaissance automatique de plaques. Parce que c'est vrai que c'est un enjeu. Beaucoup de gens passent dans les stations-service. Il faut trouver un moyen de pouvoir pas les suivre, mais savoir qui est passé, quelle est la satisfaction client ou ce genre de choses. Aujourd'hui, on a 4 millions de clients qui passent chez nous tous les jours. Et effectivement, on ne connaît pas forcément ces 4 millions de clients. Donc, il y a beaucoup de méthodes pour les connaître. Effectivement, s'ils ont une carte grand GR, c'est bien, on les connaît. S'ils ont une application Total, c'est bien. Mais il y a plein d'autres solutions, plein d'autres technologies qui nous permettront petit à petit d'avoir une meilleure connaissance de nos clients. Mais à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de géofacing pour les personnes aujourd'hui. Et alors, THB nous demande, lui, quelle société suscite votre admiration en matière de virage digital ? Et on conclura là-dessus. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas de société en tant que telle. Aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre les bonnes idées un peu partout. Les contextes sont différents entre les entreprises, donc on ne peut pas forcément comparer. Par contre, il y a des bonnes idées dans plein d'entreprises différentes. Et donc, dans les aspects marketing, évidemment, on va aller voir des grands retailers, on va aller voir des gens. Évidemment, des gens comme Amazon sont assez impressionnants. On se dit que quand on parle d'ergonomie, d'expérience utilisateur, ça peut être le modèle. Quand on est dans un monde plus industriel, il y a des gens comme GE qui sont extrêmement actifs et donc qu'il est intéressant de regarder de près. Donc on n'a pas une société, puisqu'on a une grande variété de métiers, mais il y a plusieurs sociétés qui sont intéressantes et on a plutôt tendance à regarder effectivement et à essayer de voir quelles sont les meilleures solutions, meilleures idées et de voir comment les appliquer. Merci beaucoup Frédéric Jiménez. Merci. Et je rappelle donc que vous êtes le DSI du groupe Total, si je le dis bien. Tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Je vous invite à retrouver le replay dès demain matin sur viragedigital.fr, mais également sur les sites de nos partenaires, à savoir IT for Business, ZDNet, PC Expert et Silicon. Pour ceux qui voudraient nous écouter en voiture ou dans les transports, je vous invite à télécharger le podcast de l'émission sur l'iTunes Store. Jeudi prochain, et non pas mercredi exceptionnellement, Thomas Blard recevra Olivier Ezrati pour une émission sur le thème du CES et du dynamisme entrepreneurial français. Je vous invite donc à vous connecter jeudi prochain. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.